C'est aussi un pays aujourd'hui. Et il y a des gens qui habitent dans le pays là aujourd'hui. Mais la malédiction est retombée sur Canaan. Il dit que Canaan soit l'esclave des esclaves de ses frères. Toi tu n'es pas esclave de quelqu'un sur la terre. Si tu me dis amen, tu n'es pas esclave de quelqu'un sur la terre. Être esclave. Être esclave, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Être esclave, c'est travailler dur pour ne pas gagner. C'est comme un prisonnier. S'il se retrouve dans la prison, même s'il travaille, il gagne que le foufou ou à manger. Il n'a pas droit à l'argent. Si on lui donne l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il a droit aux choses à manger. C'est ce qu'il signifie l'esclavagisme. Mais moi je te dis ce soir, tu n'es pas esclave ni de ton père, ni de ta mère, ni de ta famille. Alors si tu me dis amen, sois libéré de l'esclavagisme de la famille. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine que moi je ne suis pas esclave de quelqu'un? Maman, parle. Oui, je ne suis pas ton esclave. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne suis plus venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu dois faire la différence sur la terre. Si tu me dis amen, sois délivré ce soir. Fire. Je suis en train de monter. Il est parti par la terre à ses deux frères. Venez de ce côté, il y a quelque chose qui se passe. Notre père n'a pas des habits. Ses frères ont compris les choses. On ne peut pas voir les corps de notre père. Ils ont pris les manteaux. Ils ont déposé sur les épaules. La Bible dit qu'ils étaient en train de reculer pour couvrir leur père. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas pressé d'avouer les faiblesses de ton père. Simple. Il dit ça voisin. Il y a comme ça qui va faiblesse à papa et il y a des fidèles qui critiquent les hommes de Dieu. C'est une manière de voir l'ennitité. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un qui voit d'abord le corps de son père, il est maudit. Est-ce qu'on peut, il y a quelqu'un qui est rapide qui peut nous lire deuxième verset? Pas toi, j'ai besoin d'une autre personne qui peut lire ça rapidement. Je parle de ces cris qui libèrent. Matthieu chapitre 15, le verset 22. Matthieu 15, 22. Moi-même je peux lire. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria. Je peux souligner là, lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui disant,
Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chats. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ici, Canaan devient un pays. La Bible dit dans les pays là, il y avait une femme qu'on appelait femme cananéenne. Cette femme avait son enfant. L'enfant était tourmenté par les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que j'ai compris dans cette lecture? La femme, son identité, le lieu qu'elle habitait, c'était un lieu déjà maudit. Et le lieu là ne pouvait pas apporter le bonheur pour cette femme. Il y a des milliers que nous habitons, le milieu déjà maudit dans le monde des ténèbres. Même là où tu travailles, on a déjà maudit cet endroit. Mais tu habites dans cet endroit qui est déjà maudit. Je vais te dire ce soir, la Bible me dit, tout lui foulera le plan de vos pieds. Je vous donnerai en possession. Je te prophétise ce soir, le Dieu qui t'a donné musulman, tout lui foulera tes pieds. Que le Dieu te trouve sur la corde en possession. Si tu me donnes la main, reçois le miracle ce soir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vais te prêcher ce soir. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit, cette femme, la femme cananéenne, elle habitait dans cette ville. Celle, mais son enfant était malade. Tourmenté par les démons dans son corps. La femme cria à Jésus. Chose grave. Pendant que la femme cria à Jésus, Jésus ne répondait pas de réponse. Monsieur papa, il y a des moments, papa, tu intercèdes, pas de réponse. Comment tu parles de prophétie, pas de réalisation. Il y a des moments tu montes en langue, pas de solution. Vous pouvez imaginer, la femme s'adresse à Jésus. Il dit, Père, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. La Bible dit, Jésus n'a pas répondu. Il y a des moments où tu pries pas de réponse. Ne recule jamais. Mais toi affronte parce que tu seras couronné. Est-ce que tu peux dire amen? La femme a commencé à demander au Seigneur. Il dit, ma fille est cruellement malade, tourmentée par les démons. Mais ce qui m'intéresse c'est quoi? La femme n'a pas lâché. Quand tu cries à l'Éternel, même si tu ne réponds pas, ne recule pas à fond. Répète avec moi les cris qui libèrent. Les cris qui libèrent. Répète avec moi les cris qui libèrent. Les cris qui libèrent. Les cris doivent libérer ta situation. Il y a quelque chose qui ne marche pas.